paraît qu'ils ont décidé de renvoyer 3 navires, avec leur cargaison. Oui, mais le gouverneur Hutchinson s'oppose à leur départ. Il veut qu'on... Et maintenant? On attend le signal. Quel signal? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre, et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non? Bon sang, d'autres gardes. Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Faut que je m'en aille. Il faut connaître la paix. Arrêtez cet homme! Levez en visée. Des soldats! Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire.
Nous avons réussi. Connor! On t'a gardé la dernière. Il vaut mieux ne pas traîner, hein? C'est fait. Johnson est mort. Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire, mon petit. Galen Dogon, que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait? On a détruit le thé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. Sais-tu où a lieu cette rencontre? Zina ganya daradit ganusade ne Johnson zunja daro rocksta. Gwahi ganzi wat ne ganun haradun hagedun. Ta gwader harat gwa ganto.
sommes pas tes frères. Tu désires des terres, c'est vrai. Des terres qui ne sont pas à toi. Seule votre prospérité m'apporte. D'autres veulent vous trahir et vous manipuler. Ou pire encore, prendre ces terres par la force. Nous sommes au courant des expéditions que ton peuple lance contre nous. Comment? En te donnant nos terres, nous serions unis, oui, mais à jamais tes débiteurs. Sir William n'a pas tort. Comment pourrons-nous lutter face à leur père et à leur poudre noire? Les esprits nous guideront, comme ils l'ont toujours fait. Allons, du calme. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre? Tu nous menaces? Oui. Ah non. Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles, quand ils ont besoin de nourriture. Ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que les champs ne suffiront plus, quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Oui, car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Ayawas ne yahte hagum sare, amda hiayun ne skana zizagum haje.
William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé, mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revers. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revers qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John. Où dois-je aller? Monsieur Revers habite à Boston. Si vous voulez, je...